On a adressé ce site parce que c'est un quartier qui est en cours de changement profond, qui est limitrophe au fleuve. Le fleuve a un impact immense dans le développement de la ville de Montréal. À ce jour, c'est principalement une activité industrielle qui s'y produit par le passage des trains et qui relie dans le fond le port de Montréal vers l'est de la ville. C'est un quartier qui a besoin d'être revitalisé en le reconnectant avec ses grandes infrastructures vertes. Nous, on a adressé la question de l'accès à l'eau parce que dans un contexte de 2067, on s'attend à ce que la ville soit beaucoup plus chaude, que les périodes soient beaucoup plus nombreuses de grandes sécheresses et donc que la population va avoir besoin d'accès à des points d'eau pour se rafraîchir. Donc le choix de ce site-là a été motivé autant par une vision long terme du développement de la ville, basée sur l'historique de sa fondation même, mais aussi par les besoins humains qui vont être de plus en plus présents à long terme. Donc on garde le profil des berges, mais qu'on vient creuser côté ville, une espèce de lagune qui permet à l'eau du fleuve de rentrer, mais de façon contrôlée. Donc on vient créer ce qu'on appelle un espace de liberté pour le fleuve. C'est là où le volume en fait de l'eau varie. Puis ça a un impact aussi écologique sur les berges parce que ça vient faire des dépôts de sédiments selon les cycles du fleuve. Puis ça permet à toute une faune et une flore de prendre vie, dans le fond, sur la berge. Donc on maintiendrait une partie des chemins de fer, on créerait des grandes passerelles qui permettraient de connecter avec la digue et qui permettraient aussi, en contrepartie, de transporter une certaine part de marchandises locales, donc à travers ces grandes passerelles.